émission de politique française à la une des journaux que vous avez lus, je suppose. Oui, oui, et non seulement c'est bien sûr la primaire de la gauche qui occupe la couverture de presque tous les journaux, mais en plus vous allez voir qu'ils en parlent presque tous de la même manière. Vous voyez d'abord Le Figaro et le journal L'Opinion. Hamon et Valls, le choc des deux gauches, disent ces deux journaux. Tous les deux estiment aussi en chœur que Benoît Hamon a créé la surprise. Vous allez voir ensuite les couvertures du Parisien aujourd'hui en France et du journal Les Échos. Le PS est coupé en deux, nous dit le Parisien, et c'est le duel des deux gauches irréconciliables, écrivent Les Échos. Ces deux journaux estiment tous les deux que la participation a été faible. Voyez enfin Libération qui titre tout simplement « Deux gauches », précisant qu'il y a d'un côté un frondeur et de l'autre l'ancien chef du gouvernement. On ne peut effectivement pas faire mieux dans l'opposition interne. Et en pages intérieures, vous voyez l'article, le journal écrit même qu'il s'agit de solder le quinquennat. Cette guerre des deux gauches qui a empoisonné, je cite, tout le quinquennat de François Hollande, rien ne les rapproche. Écrit le journal, Valls propose de poursuivre le chemin commencé, tandis que Hamon souhaite construire autre chose. Ils sont aussi opposés dans le style, Valls se voyant comme une figure providentielle et autoritaire, alors que Hamon se veut au contraire plus participatif. Je cite encore, cette incompatibilité traduit la profonde crise du PS, écrit Libé. Crise longtemps annoncée, mais chaque fois repoussée au prix de rafistolage idéologique de dernière minute. C'est un bilan politique désastreux de François Hollande, dit encore Libération. De son côté, l'Humanité estime que Manuel Valls a été sanctionné, voyez ce titre, en raison, je cite, des trahisons successives, des espoirs de changement que les électeurs avaient exprimés en 2012. Comme la plupart des journaux, le quotidien communiste pronostique plutôt une victoire de Benoît Hamon au deuxième tour. L'Humanité rejoint en cela le Figaro, parce que le Figaro parle de Benoît Hamon comme d'un outsider, vous voyez, désormais en position de force. L'Humanité s'en félicite. Benoît Hamon a réussi, je cite le journal, à polariser le débat sur des thèmes comme les conditions de travail ou le revenu universel et non pas sur des questions identitaires et sécuritaires qui favorisaient plutôt Manuel Valls. Benoît Hamon, dont l'électorat semble aussi plus jeune, les jeunes qui sont souvent difficiles à mobiliser pour des élections. Le problème, c'est que ce premier tour de la primaire de la gauche met le Parti socialiste dans une position très délicate parce que le vainqueur de dimanche prochain, qu'il s'agisse de Manuel Valls ou de Benoît Hamon, ne pourra pas rassembler, écrit le Figaro. Le camp socialiste restera trop divisé. Si c'est Benoît Hamon qui l'emporte, sera-t-il soutenu par le PS? Pas forcément. Il n'a pas non plus de soutien à espérer du côté de Jean-Luc Mélenchon, puisque même si Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon sont proches, eh bien Mélenchon a tout intérêt à continuer à faire cavalier seul. Il n'a aucun intérêt à la fusion, écrit le Figaro. Le Parisien écrit même que le Parti socialiste aura du mal à survivre à cette primaire. Je cite le Parisien, c'est la fin du parti de François Mitterrand. Le PS n'arrive plus à contenir les deux blocs qui le composent et qui s'éloignent de plus en plus l'un de l'autre. Si c'est Benoît Hamon qui est désigné dimanche prochain, beaucoup de personnalités socialistes vont probablement rejoindre Emmanuel Macron, pronostique le Parisien. Emmanuel Macron qui de plus a l'habileté, estime Libération, l'habileté de ne pas faire de promesses, ce qui lui permet de rassembler des profils très différents. Enfin, je termine par les électeurs qui se sont déplacés hier pour ce premier tour de la primaire. Le Figaro et Libération sont allés à leur rencontre. Libé y a vu des gens qui sont venus montrer que la gauche existe encore. Le journal a rencontré, je cite Libération, le journal a rencontré beaucoup de votants qui lui ont parlé du revenu universel, argument de Benoît Hamon qui visiblement a touché les classes populaires. En revanche, vous voyez que le Figaro a plutôt rencontré des électeurs qu'il a trouvés sans illusion. Le journal a interviewé même des gens qui ont voté Valls hier, mais qui disent qu'ils voteront Macron à la présidentielle. Bon, à suivre, c'est le moins compliqué.